Bonjour, c'est Ursule. On est le 27 mars 2026. Alors, bienvenue à Via Miséricorde. Alors, je viens parler de toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Notre texte se trouve dans Romains 8, au verset 28. Et nous allons lire à partir du verset 26. Ça dit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Alors, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tout va bien, c'est un verset, n'est-ce pas, très encourageant. Alors, ça pète la forme, on est content, et puis voilà. Mais quand tout va mal, alors est-ce qu'on peut confesser cette phrase que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Très très souvent, hein, on est tout simplement, on s'abstient. Ou bien si on ne s'abstient pas de prononcer la phrase, on n'est pas content. Mais la parole de Dieu ne change pas. Ce que Dieu a dit, c'est ça. Et tout ce par quoi tu passes a du bon dedans, même si c'est quelque chose de mauvais. Suppose que tu te retrouves dans une situation de péché, c'est pas une bonne chose, mais étant dans cette situation de péché, tu peux te repentir et te servir de leçon à partir de cette situation-là pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Voilà, c'est devenu quelque chose de bien. Ou bien, tu peux te retrouver à marcher dans une voie carrément que Dieu n'aime pas, et finalement, étant sur ton chemin d'égarement, tu finis par rencontrer le Seigneur, et puis de là naît quelque chose d'extraordinaire entre Dieu et toi. Alors, en partant, c'était désagréable, c'était une situation de tristesse, mais à la fin, c'est devenu quelque chose de joyeux, de glorieux. Alors, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et c'est dit dans le verset 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Alors souvent, vous savez, on aime le Seigneur, on a des besoins, et puis on demande, et puis souvent on demande mal, et c'est dit qu'on demande souvent pour satisfaire nos besoins, alors on n'a pas. Alors finalement, on pourrait s'arrêter pour dire, comment faudrait-il prier? Et le verset dit, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Dans ces moments où c'est difficile, où tout semble piétiner, l'Esprit de Dieu est là pour te soutenir, pour t'aider, pour t'encourager dans ces moments assez difficiles, assez pénibles. Et toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, c'est que il n'y a rien sur cette terre où Dieu ne peut intervenir en ta faveur, et il n'y a rien qui se passe dans ta vie sans que Dieu soit au courant. Tout ce qui t'arrive est sous le regard de Dieu. Même si c'est quelque chose de très mauvais, quelque chose de vraiment de désagréable, Dieu a tout vu, alors il voit tout et il attend tout simplement le moment opportun pour pouvoir déployer sa stratégie aussi, afin que ta vie soit selon son plan parfait. Amen. Alors, dans le psaume 37, au verset 4,
le psaume 37. Au verset 4, c'est dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alors, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, c'est que, comme on vient de le dire, peu importe ce que tu traverses comme situation, Dieu est là et Dieu est capable de changer cela en quelque chose de bien, en ta faveur. Maintenant, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Souvent, on ne sait pas quoi demander, comme notre texte au verset 26 dit. On vient prier, on ne sait pas quoi demander, on demande quelque chose et puis après, on ne l'a pas et puis finalement, on est frustré. Et puis, qu'est-ce que Dieu dit? Ça dit, fais l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire que, alors que tu mets Dieu en priorité dans ta vie, tu demanderas les choses que Dieu aime. Amen. Tu ne vas pas demander les choses contraires à Dieu. Tu vas demander les choses que Dieu aime. Pourquoi? Parce que Dieu est prioritaire et c'est pas possible de venir demander quelque chose à l'encontre de Dieu. Amen. À l'encontre de ce que Dieu veut pour toi. Et pendant que tu fais cela, Dieu vient te combler et satisfaire ton désir le plus profond d'une situation donnée. Il vient. Et je nous recommande de désirer Dieu plus que toute autre chose. Parce que alors que tu le désires, alors que tu veux de lui comme priorité de tes priorités, ton cœur sera modélé à marcher selon Dieu, de telle sorte que tout ce qui t'arrivera, ou bien tout ce par quoi tu passeras, sera tout simplement à la gloire de Dieu. Amen. Et on ne peut pas en même temps aimer Dieu et puis aimer le monde. C'est dit, nul ne peut servir de maître. Soit tu aimeras l'un, soit tu aimeras ou tu haïras l'autre. Ça dit, tu ne peux pas aimer en même temps Dieu et, par exemple, l'argent. Tu es appelé à choisir. Alors que tu choisis dans le sens de Dieu. Si bien que, si les situations désagréables survenaient, toi-même tu ouvrais la bouche, tu dirais, toute chose concourt bien à ceux qui aiment Dieu. Et je pense que c'est Job qui a dit, Dieu donne le bien, ne donnera-t-il pas aussi le mal? C'est-à-dire, dans toute situation qu'on traverse, quand c'est une situation de bien, on se réjouit. Quand une situation de mal, allons-y aussi devant Dieu pour lui dire, ici, là, c'est douloureux, c'est pénible. Seigneur, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de ton aide. Et le Seigneur sera là, le même qui a été ton soutien, alors que tout semblait bien, c'est le même qui sera ton soutien alors que tout semble mal. Amen. Alors, as-tu donné ta vie à Jésus? C'est important que je te pose cette question parce que Jésus-Christ, c'est le pont entre Dieu et puis nous. Alors, si tu as Jésus-Christ, si tu as donné ta vie à Jésus, alors tu as la vie éternelle. Si tu n'as pas donné ta vie, alors je viens t'inviter à lui donner ta vie afin que dans l'éternité, tu sois à ses côtés. Amen. Et Dieu ne nous a pas destinés à la colère, dit la parole de Dieu, mais il nous a destinés à l'acquisition du salut. On est dans des temps très critiques, n'est-ce pas, sur la terre, et mettons notre vie en sécurité en nous donnant totalement à Jésus. Parce que la colère, c'est pour les ennemis de Dieu, et la vie,
c'est pour ses enfants. Mais si nous marchons de manière à lui désobéir, alors on se retrouvera dans le camp opposé et la colère de Dieu, quand elle frappera, n'est-ce pas, ses ennemis. Alors, c'est le temps, n'est-ce pas, de choisir et de décider pour sa vie. Ne laissons pas quelqu'un d'autre décider pour nous. Décidons nous-mêmes pour le sens de notre vie et ouvrons la bouche, invitons Jésus-Christ à être notre Seigneur et notre Maître. Amen. Et le Seigneur lui-même viendra et changera toutes ces choses qui ont besoin d'être changées en nous et que souvent on n'arrive pas. Parce que le changement nécessite pour toi et moi qu'il y ait eu la repentance à la base et qu'on ait appelé Jésus-Christ à venir prendre toute la place. Alors je viens vraiment nous enseigner, nous encourager, à mettre Dieu en priorité, faisant de lui nos délices et tout le reste suivra. Amen, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia.